Bonsoir à tous. Alors, soir de pleine lune en poisson, qui nous incite à peut-être équilibrer un peu euh, le rêve et la réalité, la spiritualité et la matière, selon comment vous le direz. Mais c'est réellement ça, c'est avoir des rêves mais les concrétiser. Euh, Amener de la matière vraiment dans ce que vous vivez, être ancré, incarné, de façon tout à fait concrète. On peut vivre sa spiritualité tout en étant très ancré dans sa vie, et c'est très important d'ailleurs, parce que sinon vous ne pouvez pas vous élever plus. Il faut être profondément ancré pour s'élever. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a choisi ces incarnations en tant qu'être humain, sinon ça n'aurait aucun intérêt. C'est peut-être aussi la rencontre de nouvelles âmes sœurs, l'intériorité qui est mise en avant, c'est-à-dire le fait de vivre ses émotions. Le poisson, c'est un signe très profond, très émotionnel. Donc voilà, il y a ça aussi, le fait de peut-être oser laisser venir les émotions à vous. Et c'est pas toujours simple, hein, j'en suis consciente. Mais voilà, c'est en tout cas cette pleine lune, c'est ce qu'elle annonce. Faites vos vœux, sans peur, libérez ce qu'il y a encore à libérer, en conscience. Allez, quelles énergies pour cette pleine lune, pour les personnes qui regardent la vidéo. Alors on a une annonce d'abondance qui revient. Hein, ça, alors il se peut que ça rejoigne un petit peu celle que j'ai faite hier, hein, c'est normal. Puisqu'on est dans les mêmes énergies, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes intentions, on va dire. Donc c'est aussi pour ça que j'ai changé les oracles, histoire qu'on voit un petit peu le changement, on ne sait jamais. Il peut y avoir des messages nouveaux. Donc la prospérité nous attend, en quelque sorte, vous attend. On vous demande en fait de prendre du recul face à une situation où peut-être vous n'auriez pas montré assez qui vous êtes réellement, où vous n'auriez peut-être pas mis assez d'amour dans cette situation, c'est-à-dire que vous n'ayez peut-être pas exprimé vos sentiments, que vous n'ayez peut-être pas vraiment mis plus de sentiments dans cette situation, voilà, en fait, que vous vivez. Mais il faut prendre du recul, parce que, et vous rendre compte qu'en fait, vous ne vous êtes vraiment pas montré authentique, pas assez. Et si vous le faites, il y aura vraiment, ça va être gagnant pour tout le monde en fait de le faire. Vous perdez parce que vous ne vous montrez pas assez en fait, voilà, comme vous êtes. C'est ça l'idée de cette pleine lune, en tout cas les énergies là qu'on a, c'est montrez-vous comme vous êtes au monde. Et vous allez gagner non seulement pour vous, en authenticité, en estime de soi, mais aussi vous aurez des retours sans doute bien plus positifs que vous ne l'imaginez. Allez, quel autre message pour les personnes qui regardent la vidéo?
Donc là, on vous demande de faire confiance à l'univers par rapport à ce qui vous arrive, qu'il y a des leçons et des choses à apprendre qui sont tout le long de votre chemin, que vous avez prévu, hein, je vous le rappelle, c'est votre âme qui a décidé ça. Selon les vies qu'elle a pu avoir avant, elle a pu décider que ce soit plus calme ou pas, parce qu'elle se connaît bien, vous savez. Donc des fois, elle sait sans doute que quand on est incarné, on a besoin de nous taper un peu plus sur la tête. Mais voilà, donc elle peut décider justement que les leçons soient plus... Voilà, ça dépendra de vous en fait, hein, de comment vous avez géré ce chemin. Là, on vous rappelle que la loi d'attraction, c'est pas seulement pour le positif, que quand vous vibrez des choses négatives, vous attirez du négatif. Je le dis souvent, ça vous le savez, qu'il faut être cohérent dans ces énergies, car sinon vous attirez. L'univers ne comprend pas l'incohérence. Donc il va prendre ce qui est en majorité chez vous comme vibration. Donc si vous ne vibrez pas haut de façon pérenne, c'est-à-dire de façon à 80% en gros de votre temps, si vous ne vibrez pas très haut, vous n'aurez rien de positif. Ça va pas, en tout cas, vous n'allez pas pouvoir manifester vos désirs. Par contre, si vous vibrez très haut souvent, eh bien, très souvent, hein, quand je dis 80% du temps, ça fait beaucoup, hein, vous calculerez pour voir, eh bien, vous allez manifester vos désirs. Mais pour ça, il faut travailler sur son mental, il faut guérir ses blessures, enfin, etc., etc. Je ne vais pas me répéter aujourd'hui. On vous demande aussi de faire confiance à ce que vous ressentez, de demander de l'aide si vous ne savez pas, c'est-à-dire si vous doutez. Moi, j'ai beaucoup de gens qui doutent parfois autour de moi. Demandez. Vos guides sont là pour éclairer le chemin. Demandez des confirmations, surtout au début de l'éveil. Ils sont là vraiment pour nous aider. Demandez à voir des personnes qui viennent amener des mots. Demandez des confirmations. Alors, ça va se manifester de toutes sortes de façons. Ne soyez pas obtus avec les heures miroirs, par exemple. Ça commence à m'agacer, je dois avouer. Il n'y a pas que les heures miroirs. Vous allez avoir des chansons quand vous entrez dans votre voiture. Vous allez avoir des dialogues à la télévision, par exemple, ou en regardant un film. Vous allez avoir aussi des personnes qui vont se présenter à vous et qui vont vous dire des choses qui sont liées à votre problématique. Et vous ne savez pas, vous n'en avez pas parlé, vous n'avez rien dit, et bling, vous avez la réponse. Vous allez avoir des animaux qui vont avoir un comportement étrange, ou qui vous allez avoir un truc en même temps, une pensée, waouh. Voilà, ça c'est une synchronicité. Ne confondez pas les synchronismes et les synchronicités. Si vous ne savez pas ce que c'est, ben vous allez faire un peu de recherche. David Sabat a fait une très bonne vidéo qui explique la différence entre les deux, et vous allez être un peu scié, et peut-être que vous arrêterez de nous bassiner avec vos heures miroirs. Les heures miroirs ne fonctionnent que quand il y a une pensée avec, et un message. C'est-à-dire que non seulement quand vous connaissez la signification, c'est-à-dire que quand vous savez ce qu'on vient vous dire, mais en plus, quand il y a une pensée, c'est lié à la pensée que vous avez au moment où vous voyez leur miroir. Ah ben oui, comment je fais pour me souvenir de la pensée que j'ai eue quand il y a le signe. Là et tout. C'est ce que vous êtes censé faire. Vous observez. C'est comme ça déjà qu'on guérit son ego. Hein. Donc voilà. Donc, tout ça fait partie de votre chemin. Donc, arrêtez de vous fixer, parce que votre inconscient, lui, il croit qu'il doit vous faire plaisir et il va repérer toutes les heures miroirs, hein, faites gaffe. Donc, voilà, ça c'est un synchronisme. Une synchronicité, c'est pas ça. Donc, allez chercher un peu des infos. Trouvez plusieurs sources aussi, ça serait pas mal, parce que je crains que vous n'alliez pas forcément toujours dans les bons endroits pour avoir les significations. Soyez ouverts et essayez d'être un... Voilà. Comment dire ça? Ne tombez pas dans tous les pièges, quoi. Enfin, essayez. J'espère que vous y arriverez. En gros, vous pouvez demander de l'aide. Il suffit de le faire. Enfin, voilà, il faut le demander. Vos guides ne vous aideront pas si vous ne le demandez pas. C'est comme ça que ça marche. Nous avons le libre arbitre. Donc, si vous ne demandez pas d'aide, ils ne vont pas venir vous aider. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et il va falloir être ouvert, c'est-à-dire vous ouvrir non seulement à vous-même, à l'amour, au non-jugement. Arrêtez de critiquer tout et n'importe quoi. Arrêtez, ça c'est du mental. Guérissez ce mental.
Alors, si vous êtes sur ma chaîne, c'est que vous avez repéré qu'il y avait des liens d'âme. Les liens d'âme, quels qu'ils soient, quelque étiquette qu'ils soient, à part les liens toxiques karmiques, ça c'est autre chose. Je l'ai déjà dit, je le répète souvent. Vous êtes ouvert à l'amour inconditionnel. Vous êtes censé aller vers ce chemin. Donc, ne faites pas n'importe quoi. Corrigez ce mental. Soyez en observation de vous-même. Il y a toutes sortes de possibilités. Enfin, il y a plein de méthodes pour faire ça. C'est pas simple. Je ne dis pas que c'est facile, hein. Quand je le dis comme ça, c'est pas pour dire que c'est facile. C'est juste pour dire qu'il existe plein de techniques. Et du coup, que vous pouvez trouver les vôtres. C'est ce qui est important d'ailleurs sur le chemin. Sinon, ça ne dure pas. Ça va durer 3 secondes et vous serez dans le mental. Point barre. Vous n'aurez pas accédé à vos corps émotionnels, à votre corps physique et à vos corps énergétiques encore moins spirituels, évidemment. Mais là, il faut passer par là. C'est ce chemin-là. Et quand vous avez fini par faire ça, c'est-à-dire que vous avez réussi à vous ouvrir complètement à ce qui est autour de vous, à ce que vous avez et pas à ce que vous n'avez pas, enfin voilà, etc., etc., vous allez enfin lâcher prise sur le contrôle qui vous occupe au moins 90% du temps et vous allez enfin pouvoir entrer en résonance avec l'invisible. Tant que vous n'aurez pas fait ça, vous ne pourrez pas. Vous allez accorder du crédit à vos ressentis et à votre intuition. Vous ne douterez plus. Parce que vous aurez eu tellement d'expériences dans votre vie quotidienne liées à ça, que vous ne pourrez plus douter. Tant que vous n'aurez pas accédé à ça, vous continuerez à vibrer de façon incohérente et la loi d'attraction ne fonctionnera pas. Mais vous devez le faire. C'est vraiment le plan. Votre âme, elle a décidé quelque chose au départ. Vous n'avez pas beaucoup de marge de manœuvre si vous êtes en lien d'âme, hein, je vous le dis quand même. Vous avez votre libre arbitre, mais si vous vous plantez un peu trop, on vous ramènera comme une bonne petite brebis. Non, je rigole. Ce que je veux dire, c'est que vous serez ramené petit à petit sur votre chemin, parce que vous avez prévu quelque chose. Arrêtez de résister, lâchez prise. Et vous verrez bien, qu'est-ce que vous avez à perdre d'abord à lâcher prise? Là, on vous dit, cette pleine lune-là, vous devez être entre ciel et terre. Donc vous êtes incarné, ancré, mais aussi dans vos rêves. Ben, c'est très clair, non? Ça me semble. Profitez-en, c'est l'énergie du moment. Allez, quel autre message me guide, s'il vous plaît? Pour les personnes qui regardent la vidéo. Wow, 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 wow. Ben oui, en fait, tant que vous n'aurez pas accédé à cette cohérence mentale, vous n'allez pas pouvoir accéder aux messages qui vous sont envoyés. Alors, vous voyez, c'est bien dommage parce que sinon, vous allez avoir ça. Oh, c'est magnifique. Vous accédez à quelque chose de nouveau, hein. Bon, c'est cette pleine lune, évidemment. Et il va falloir vous détacher. Il y a des gens là qui, pendant cette pleine lune, vont se détacher de liens, vont guérir, vont accéder à justement, comment dire, une alliance entre votre mental qui est guéri et votre âme, votre cœur. Et ça, c'est la guérison, hein, vous voyez. Et ça vous amène une paix incroyable. Et cette paix, elle dissout les pensées négatives, hein. Mais pour ça, eh bien, il va falloir faire le deuil de liens sans doute très négatifs d'ailleurs, des liens d'attachement, des liens de contrainte, des liens de peur. Il faut arrêter d'avoir peur, voilà. Cessez d'avoir peur parce que c'est bien ça qui vous maintient. D'ailleurs, les personnes qui sont avec vous dans ces liens négatifs sont des personnes qui alimentent vos peurs. Et c'est bien, parce que même on peur, hein, c'est du miroir, toujours. Mais si vous ne voulez pas le voir, vous n'allez pas accéder à cette guérison. Et vous allez rester dans ces liens de peur, dans ces liens égotiques. Car c'est bien l'ego qui vous maintient dans ces liens-là. Et là, la pleine lune va vraiment être très
génératrice de cette libération. Vous savez que les pleines lunes, c'est vraiment un moment où on peut se libérer de beaucoup de choses. Il existe plein de techniques d'ailleurs pour le faire. Ça va vous apporter un accomplissement au niveau de vos rêves de façon incroyable. Voilà, mais il faut vous détacher de ce qui vous retient, tout simplement. Vous détacher de choses négatives, que ce soit des pensées, que ce soit... je ferme ma fenêtre, excusez-moi, j'ai froid. Je l'ai ouverte parce que j'ai fait brûler des choses pour le rituel. Voilà, je vais le refaire. Je ne vais pas mettre le feu chez moi. Je ne vais pas surtout mourir asphyxiée. Donc voilà, c'est la coupure de ces liens. Alors je sais que ça peut être très pénible de couper des liens parfois, mais comme je vous le dis, souvent il y a des liens qui sont destinés à être coupés parce que ça fait partie du chemin. Les deux âmes ont décidé ça. Ça fait partie parfois d'un rééquilibrage karmique, ça fait partie d'une mission de l'autre âme. Pour son évolution, c'est aussi bon pour elle de couper ce lien que pour vous. On croit que non, mais en fait si, parce que c'est une délivrance pour les deux. Vous vous rendez compte de la souffrance de rester dans des liens aussi négatifs et toxiques dans votre vie? Pourquoi faire? Pourquoi vous vous infligez ça? Pourquoi? N'hésitez pas à me répondre. Il n'y a pas de souci. Je suis prêt à entendre les réponses. Donc voilà, quand vous aurez réussi à détacher tout cela, c'est-à-dire, alors ça peut concerner toutes sortes de liens négatifs, ça peut être votre famille, ça peut être vos enfants, ça peut être un conjoint, ça peut être des amis qui vous perturbent, enfin voilà, qui viennent vous rattraper tout le temps. C'est toutes sortes de choses, ça peut être un travail, ça peut être votre propre ego, évidemment. Mais tout ça, quand vous arrivez à vous en libérer, vous accédez à une véritable guérison, à un véritable alignement, et vous êtes dans une renaissance, vous allez vers la paix et l'accomplissement de votre chemin. Là, c'est très clair, vraiment. Allez. Quel message. Et cette pleine lune, elle est aussi là. Alors, le poisson a des capacités parfois tellement profondes que il peut accéder à des capacités médiumniques. Donc parfois dans cette pleine lune, on peut avoir un affinement de ses capacités, une ouverture peut-être même pour certaines personnes. Ça peut perturber le troisième œil qui s'ouvre si on n'est pas... Voilà, il ne faut pas avoir peur, demandez de l'aide, demandez des personnes qui vont venir vous expliquer ce que vous êtes en train de vivre. Alors, là on a des personnes qui sont en train de vivre des choses assez du coup perturbantes en effet. Ouais, c'est bien ça. On a des gens qui sont en train de vivre, c'est ça, cette rupture d'attachement là. Des personnes qui se rendent compte qu'en fait, ce qu'ils vivent dans leur lien ne sont pas, ce n'est pas réel, ce n'est pas de la véritable intimité. Ce sont des gens avec qui ils ne peuvent pas être complètement eux-mêmes. Ils doivent se protéger en fait tout le temps de ces personnes. Et ça, c'est pas du vrai lien, quoi. Ça, c'est pas de l'amour, c'est absolument pas de l'amour. Là, vous êtes dans de l'attachement. C'est bien vos blessures qui vous maintiennent dans cette illusion d'amour. Et là, on a quelqu'un qui se réveille, là regardez. Bon, l'ours, c'est la guérison encore, juste en dessous de cette première carte qui est la guérison aussi. Donc voilà, l'ours, c'est vraiment un animal totem très puissant. Évidemment il y en a d'autres, moi ils me parlent tous d'ailleurs, mais ce que je veux dire c'est que là c'est l'ours que je vois, vous voyez, dans ce truc là c'est quelqu'un qui va s'isoler, qui va réussir à se mettre en retrait par rapport à ces personnes, qui va s'en protéger et qui va guérir, c'est-à-dire quelqu'un qui va faire appel à quelqu'un, sûrement à des thérapeutes, etc., à des personnes pour se faire aider. Pour guérir de cela, parce qu'en fait il va comprendre en effet que c'était aussi lui qui alimentait ce lien. N'oubliez pas, vous n'êtes pas tout seul, on n'est pas tout seul dans un lien, on est à plusieurs, on est deux, et donc on peut alimenter ce lien. Je vous le dis souvent, quand il n'y a pas de victime, vous n'avez ni bourreau et ni sauveur, quoi. Il faut une victime pour ça. Donc cessez d'être la victime.
voyez-le, que vous ne l'êtes pas. Sortez, je sais qu'il y a des bénéfices à être une victime, mais honnêtement, c'est illusoire. Tout comme pour être un bourreau ou un sauveur. Ils sont tous illusoires, les bénéfices de rester dans ces cases. Sortez des cases. Sortez du triangle. Vraiment. Donc là, on a quelqu'un qui travaille vraiment sur son amour personnel, son amour de soi, son pouvoir personnel, parce que là, pour moi, cette carte qui est très très forte, hein, voilà, ça serait un lion, ça me ferait le même effet, mais là, c'est lourd, il y a une connotation de guérison qui est très très puissante. C'est vraiment en lien avec le fait de se guérir soi-même, de guérir son amour propre, d'imposer des limites, de dire stop à ce qui dure depuis longtemps peut-être, parce que cette illusion de lien, vous savez, quand on croit qu'on vit un amour incroyable, alors qu'en fait c'est un lien toxique. Le réveil est difficile. Voilà pourquoi faut le savoir vite, il faut être sûr vite. C'est pas simple, hein. Parce que votre ego il se bat pour que vous restiez dedans, hein. Je vous le rappelle. L'ego, lui, il veut que vous continuiez à souffrir. C'est son énergie. C'est son énergie préférée, la souffrance. Donc, il ne veut pas que vous arrêtiez. Allez, on va voir un petit peu ce que cette lune nous réserve encore par rapport à un lien. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Racontez-nous. Eh bien, pas simple cette pleine lune pour certaines personnes, hein. Oui. J'ai deux cartes très compliquées. C'est souvent d'ailleurs... ouais, c'est assez marrant. Bon, là, on a des personnes qui vivent une réelle purification d'eux-mêmes, du lien qu'ils vivent. Ça peut être très souffrant d'ailleurs, parce que là, on a des gens qui sont... bon, la nuit noire de l'âme, hein, on y est, je l'ai déjà dit. Pour certaines personnes, cette personne, en fait, qui vit ça, elle ne voulait pas se libérer. C'est quelqu'un qui était prisonnier d'une situation, mais qui ne voulait pas se libérer, alors qu'il avait tout ce qu'il fallait pour le faire, hein. Mais il était face à quelqu'un de très puissant. Et lui-même ignorait sa propre puissance. Donc on a vraiment quelqu'un qui ne voulait pas se libérer, qui ne pouvait pas non plus au bout du compte, mais qui s'illusionnait là-dedans, hein. Il croyait ne pas pouvoir le faire face à la puissance de cette personne, hein, qui le maintenait. Mais là, il y a une purification très importante. Et en fait, c'est quelqu'un qui croit qu'il bascule dans les ténèbres, alors que ce n'est pas du tout le cas. On lui fait croire. Et c'est quelqu'un qui vit quelque chose de pas cool depuis un long moment, hein. Enfin, il y a vraiment cette idée de nuit noire de l'âme ou de dépression même, hein, qui s'éternise, parce que la nuit noire de l'âme, ça ne doit pas durer des années, hein. Mais là, si ça dure depuis longtemps, là, on est dans autre chose, hein. Mais là, c'est quelqu'un qui maintient quelqu'un d'autre, hein. On parlait de lien toxique, vous voyez. Il y a vraiment un lien d'attachement à faire tomber, là. Mais c'est quelqu'un qui pensait qu'il ne pouvait pas le faire.
qui refusait de se libérer par schéma, par principe, par tout ce que vous voulez, hein, quand on est marié et qu'on ne veut pas admettre que son mariage est une cata, mais c'est pas grave, maintenant je suis mariée, voilà. Bah oui, ça c'est du schéma. Ça c'est du schéma éducatif. Hein. On vous a ancré, on vous a dit, ben non, quand on est marié, on ne fait pas ça. Surtout quand on n'est pas soutenu par sa famille, etc. Alors là, c'est encore pire. Mais voilà, vous êtes dans des choses, on a quand même toujours le choix. Hein. Le divorce a été créé pour ça. Et heureusement, parce que je pense que ça serait dramatique. Mais en attendant, on a quelqu'un qui était dans ce schéma-là et qui refusait de quitter un lien d'attachement, un lien pas très positif, hein, comme je viens de vous le dire, par le fait que l'autre personne, du coup, le retenait, ça c'est sûr, en tout cas faisait tout pour, mais après tout c'est le jeu. Dans un lien négatif, je vous rappelle que, bah, voilà, il y en a un des deux qui est un peu plus négatif que l'autre, hein, ben, voilà. Mais bon, celui qui se laisse maintenir dans un lien négatif, il l'a décidé, hein, c'est lui qui l'a autorisé aussi. On ne peut pas être maintenu dans un lien négatif si on ne fait pas sa victime. Hein. Donc, voilà. Il y a un moment, il faut aussi assumer sa part de responsabilité, puisque c'est bien ce que la victime ne fait pas. Et du coup, l'autre en profite, hein, évidemment. Ce serait trop simple. Et là, on a quelqu'un qui va devoir travailler sur des choses très compliquées pour lui, puisqu'il va devoir reprendre confiance dans la vie, ce qu'il ne faisait pas, voir le bon côté de la vie, ce qu'il ne faisait pas, puisqu'il était dans tout un truc négatif, rappelez-vous notre premier tirage. Et en faisant ça, il va réussir à accéder à quelque chose d'autre, c'est-à-dire lié à un autre lien, à une sagesse éternelle, à une idée d'abondance, parce qu'il ne voulait pas le voir, hein, il le dit, il était prisonnier d'autre chose, donc il ne voyait pas l'autre lien. Et là, il le voit. Il le voit, c'est très douloureux, parce qu'en effet, c'est bien pour ça qu'il est dans les ténèbres, c'est qu'en fait, il se réveille, en fait. Vous voyez, il y a bien cette idée, des fois quand il y a l'éveil, mais le réveil est en effet parfois compliqué pour certaines personnes, parce qu'on se rend compte dans quoi on est, et de ce qu'il y a là-bas, en face, là-bas, et qu'on n'a pas voulu voir. Vous comprenez? C'est pas très simple. Mais là, il y en a quelqu'un qui vit ça, et qui ne va pas le vivre bien, hein, vraiment, enfin, qui purifie, on est dans de la purification, hein, à fond. Mais là, il a une période de vide, voilà. Ça va peut-être durer jusqu'à la prochaine nouvelle lune, hein. C'est pas long, mais bon. Voilà. Les réveils, parfois, en effet, ne sont pas tranquilles. On dit souvent d'ailleurs que quand la polarité inconsciente devient polarité consciente, souvent c'est à ce moment-là qu'il bascule dans la nuit noire de l'âme, et ça peut être très rapide, très intense, très violent. C'est le réveil. L'autre polarité l'a vécu plusieurs fois parfois, mais de façon finalement plus... pas moins souffrante, hein, ça c'est pas ce que je veux dire par là, mais plus en conscience, même s'il y en a peut-être une qu'elle n'a pas vécu en conscience, mais elle, voilà, elle le vit quand elle le vit en conscience, c'est pas du tout la même chose, quoi. Parce qu'on sait et on accueille ce qui arrive, et on n'est plus dans la résistance, on n'est plus dans mais non, mais qu'est-ce que c'est que ça, mais qu'est-ce que je vis, machin, enfin voilà, on part pas dans tous les sens. On n'en veut pas au monde entier ou à l'univers. Allez, cher maître ascensionné, qui est là aujourd'hui, pour me souffler dans les oreilles. Il y en a un qui est là, je n'arrive pas à savoir qui c'est. Donc ça c'est drôle. Je dis ça parce que depuis tout à l'heure je le sens. Allez, racontez-moi. Il y a du choix là dans l'oracle. Ah, elle est bien bonne celle-là. Ah oui. Bon, évidemment. Ben oui. Bon. Bon, ben j'ai ma réponse. J'avais pour moi, hein, je suis désolée.
Bon, ben voilà, quelques guérisseurs. Bon, j'ai toutes mes... Alors, c'est très marrant. Là, j'ai autant de messages pour vous que de messages personnels. C'est très drôle. J'ai toutes mes vies qui sont là. Je suis mort de rire. Mais c'est pas grave, c'est très bien, en fait, en vrai. Euh, donc, ben voilà, nous ne sommes pas seuls ce soir, comme d'hab. Donc, continuons. Nous avons là des messages assez clairs qui disent que il va vraiment falloir que vous puissiez adopter le point de vue de l'autre. Ce qui veut dire que vous devez être en capacité de comprendre ce que l'autre vit. Même si c'est pas facile, même si vous êtes dans la souffrance, même si vous n'arrivez pas à vous décentrer de votre propre souffrance, il va falloir le faire. Alors ça peut prendre beaucoup de temps, laissez-vous le temps de le faire, hein. Ne vous prenez pas la tête avec le temps, je vous le dis souvent, mais avec ce timing divin à la con là, arrêtez avec ça, c'est bon, lâchez là-dessus quoi. Vous avez le temps, d'accord? Donc là vous avez des choses à guérir, vous avez des choses à lâcher, et là il va falloir. Mais il va falloir aussi aller vers l'autre par l'amour inconditionnel. Donc pour ça, il faut que vous compreniez pourquoi il souffre, comment il souffre. Et il ne souffre pas de la même façon que vous. Il ne souffre pas non plus pour les mêmes raisons. Donc il faut vraiment que vous compreniez ça. Et que vous acceptiez qu'il n'ait pas le même chemin que vous, qu'il n'aille pas à la même vitesse que vous, que, etc., etc., etc. Vous n'avez aucun contrôle sur son chemin à lui. Même en vous guérissant vous-même. Je l'entends encore ça, mais vous vous guérissez vous-même et en effet, ça retentit sur le lien. Ensuite, ces énergies très positives et très hautes, à très haute vibration, parce que quand vous en arrivez à être vraiment libéré, guéri de plein de choses, évidemment vous vibrez très fort hein, et très haut. Hein. Sauf qu'en effet, en face, ben, il peut décider de continuer à s'en prendre plein la tête. Qu'est-ce que vous avez comme contrôle là-dessus? Vous n'en avez pas. Donc remettez-vous dans vos priorités. Vous êtes votre propre priorité. Et si vous ne comprenez pas ce que je dis, c'est que peut-être vous n'avez rien à faire là. Parce que moi, je passe mon temps à dire ça. C'est mon refrain. Vous êtes votre propre priorité pour votre éveil. Le lien arrive après. Le lien fait que vous travaillez. Le lien sert à ça. À vous montrer ce que vous devez travailler. Mais en aucun cas pour obtenir quelque chose de l'autre, ni pour l'obliger à guérir. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Vous pouvez faire des choses pour vous. C'est tout. C'est le seul contrôle que vous pouvez avoir. Et encore, puisqu'on va vous pousser beaucoup parfois à faire des choses que vous n'aviez sans doute pas imaginé que vous feriez. Donc voilà, lâchez prise. Et là, on vous demande vraiment de vous accorder cette paix que vous cherchez pour l'autre, de le faire pour vous, d'être vraiment, de vous montrer quoi, comme vous pouvez être dans votre, je vais dire des choses, vous allez croire que c'est très égotique, mais ça n'a rien à voir, dans votre essence, dans votre magnificence. C'est votre âme qu'il faut montrer, pas votre ego, pas ce que vous croyez que les autres veulent voir. Cessez de faire ça. Vous êtes des êtres magnifiques. Arrêtez de vous cacher, de croire qu'on ne va pas vous aimer. Qu'est-ce que ça peut faire d'ailleurs si on ne vous aime pas? Soyez plus fort que ça. Ça ne changera rien à votre vie, vous savez, si on ne vous aime pas. Arrêtez de croire que vous avez tant de contrôle que ça. Hein. Puis c'est assez bon signe généralement quand on ne vous aime pas. Vous savez quoi? Ça veut dire que vous avez beaucoup de lumière et que l'obscurité arrive. C'est très bien. Ça veut dire que vous faites votre taf. Donc créer ce genre de choses, c'est très bien. Vraiment. Ne croyez pas le contraire. Ne pas faire de vagues dans votre vie, ça ne répond pas à votre mission d'âme. Ça, je peux vous le garantir. L'âme, elle veut la passion, elle veut la créativité, elle veut que vous soyez heureux. Et pour être heureux, il faut vibrer très très fort. Donc vous pouvez que être dans la lumière et attirer l'obscurité. Évidemment, c'est logique. Alors pour ça, oui, il faut assumer. Mais c'est pas grave. Vous avez le temps.
de le faire. Mais n'ayez pas peur de le faire, parce que vous serez amené à le faire, à un moment ou à un autre. Et vous le ferez, vous verrez. Mais pour ça, en effet, il faut peut-être vous reconnecter à la nature, vous guérir. Trouver des gens pour vous guérir, pour vous libérer de ce que vous devez vous libérer. Parce que ça ne se fait pas tout seul non plus. On peut réussir parfois, mais il faut le faire parfois à plusieurs. Trouvez des gens pour vous aider, pour être dans des échanges. C'est tellement bon, si vous saviez. Tellement bon. Bon, voilà. Bon, ben voilà. J'ai plus... Vous voyez, ça souffle plus dans mes oreilles. Merci. Merci, mes guides. Je vous aime. Allez, quoi d'autre pour les personnes qui regardent la vidéo, pour cette pleine lune en poisson, que ce soit pour un lien et pour eux-mêmes. Quels sont les messages du jour? Quels sont les messages du jour? Il y a beaucoup de choses à dépasser là, dans ce que je vois. C'est marrant, il y a une carte, je me suis fait la réflexion aujourd'hui, c'est rigolo. Ça correspond un peu à ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au fait d'être ancré pour pouvoir aller plus loin au niveau de la spiritualité. Ouais. Là, on a des personnes qui se laissent trop accaparer par l'extérieur, que ce soit les infos, je sais que c'est pas simple, que ce soit le travail, les personnes qui les entourent. Il y a beaucoup d'agitation, il y a trop d'agitation. Là, il y a des gens qui se laissent à nouveau peut-être entraîner par leurs liens, mais aussi par ce qui se passe dans le monde, qui ne se recentrent pas, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas qu'il y a beaucoup d'illusions derrière tout ça, qu'il y a beaucoup de manipulation aussi. Il faut rester, comment dire, sur le fait, pas sur ce qu'on en fait, pas comment on vous présente pour faire de l'audimat, etc. Et du coup, ça vous éloigne en fait du monde comme il est vraiment et ça vous met dans la difficulté à accepter les autres comme ils sont. C'est pas facile d'ailleurs, hein. Ça demande beaucoup de temps et beaucoup de... Quand on s'aime soi-même, c'est beaucoup plus facile de le faire et d'aimer vraiment les autres dans l'amour inconditionnel. Mais ça prend du temps. On a des personnes qui préfèrent se bloquer complètement par rapport aux autres, fermer leur cœur, ne pas ressentir, être dans leur mental à fond, etc. pour se protéger, hein. C'est vraiment un instinct de protection. Mais en attendant, ça bloque tout. J'en parle de temps en temps du chakra du cœur. C'est le chakra le plus sensible, hein. C'est le chakra central au niveau des émotions. Et c'est vraiment le chakra le plus sensible qui soit, puisque dès qu'il y a une difficulté, il se referme. Et, il faut, pour le maintenir ouvert tout le temps, il faut être en conscience. Il faut surtout le... comment dire faire de la méditation, tout ça, ça aide beaucoup à le maintenir ouvert, hein. C'est pas simple d'ailleurs, mais enfin voilà, même en faisant tout ça, parfois il peut arriver qu'on ait la tentation de le fermer, mais on le sait, alors du coup on le rouvre aussitôt. Mais en attendant, ça peut vraiment être difficile. Et il faut se rendre compte que justement, on a tendance à le fermer, et on a tendance à se fermer aux autres, au lieu de s'ouvrir. Quand on vient de se disputer avec quelqu'un, par exemple, enfin, etc., quand on a des liens compliqués, on va se fermer plutôt que d'ouvrir. Et, alors que c'est ouvrir qu'il faut faire. C'est l'ego qui vous le fait fermer, hein. Là, on a aussi le message de, comme je vous ai dit,
Quand on est dans une thérapie, par exemple, ou quand on essaye de demander de l'aide, on va beaucoup être dans le passé. On va chercher à l'origine. Alors, même moi, personnellement, je le fais avec mes clients, mais ça ne dure pas très longtemps. Parce que moi, j'essaye d'inscrire, je vous explique juste comment je travaille, mais je fais de la psycho, donc évidemment, le passé, on cherche l'origine dans le passé, mais c'est pour travailler dans le présent. Personnellement, je travaille dans le présent. Je vais trouver des explications possibles et des nouvelles interprétations pour la personne dans le passé. Ça, c'est très différent. On peut vous expliquer, vous dire, ah bah oui, vous avez vécu ça, ok, ah bah vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. On vous met des étiquettes. Et on vous met dans des cases. Sauf que ça ne vous fait pas vivre mieux. Hein. Ça vous étiquette, c'est tout. Par contre, de vous dire, ok, là, vous, dans le présent, vous vivez ça. Vous vous sentez comme ça, ok. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour que ça change? C'est ça la méthode. C'est je ne veux plus vivre comme je vis, je ne veux plus être impacté, je ne veux plus refaire les mêmes schémas, je ne veux plus que ça se répète parce que ça se répète sans cesse, c'est tout le temps pareil. Je revis tout le temps les mêmes choses. Ok, maintenant il faut aller chercher pourquoi. Vous êtes prêt à creuser? Vous êtes prêt à ouvrir les vannes? Parce que là, le barrage, il va s'ouvrir. Vous vous doutez qu'on va creuser et que ça ne va pas faire du bien. Parce que quand on a des blessures, quand on répète des choses, des schémas dans sa vie, c'est parce qu'en effet, on a des blessures et qu'on ne veut pas les voir. Voilà. Là, on vous dit que oui, aller dans le passé, c'est bien, mais pas au détriment du présent. Et c'est vraiment ça l'idée, c'est de pouvoir traverser ces blessures pour les guérir définitivement et que le présent soit meilleur. Ben oui, c'est le but. On est encore dans cette coupure de lien, dans le fait de se délester de ce qui n'est pas bon pour soi. Alors, il n'y a pas que du lien, hein, mais c'est son ego. Alors, on ne se déleste pas de son ego, on le guérit, on l'apaise. Mais en tout cas, de s'extraire peut-être de tout ce qui est négatif dans sa vie, en étant tout à fait concret. Vous savez, je fais une liste, hein, voilà, ça me pèse. Ça, je peux encore. Et puis ça, c'est vraiment ce qui me fait bouger. D'accord? Et puis après, qu'est-ce que je peux faire sur ce qui me pèse vraiment? Quelle action j'ai possible? Et on en a bien plus qu'on croit. Parce qu'on a toujours le choix. C'est juste que vous ne voulez pas choisir. Ou que vous ne voulez pas les deux options que vous vous êtes dit. Trouvez-en une troisième. Il y a toujours des solutions. C'est juste parce que vous vous fermez par toutes vos barrières mentales. Donc en effet, vous obturez les solutions possibles. Ouvrez, 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 ouvrez. Et c'est ce qu'on vous dit. Quand plus vous allez vous ouvrir à l'amour inconditionnel, que ce soit pour votre autre, si vous êtes flamme jumelle, âme sœur, ou pour les autres, ou pour même vous êtes dans une relation classique et vous pouvez aller vers l'amour inconditionnel, rien ne vous en empêche. On vous demande de le faire, vraiment. C'est ce qu'on attend de vous. Et surtout de pouvoir exprimer ça, de le dire, exprimer ce que vous avez sur le cœur, de pouvoir, parce que c'est la seule façon de pouvoir aller vers la paix. Si vous ne dites pas votre vérité intérieure, si vous ne dites pas ce que vous ressentez, n'attendez pas des autres qu'ils comprennent, qu'ils ne sont pas extra-lucides. Enfin, je veux dire, il y a peu de gens qui le sont, hein, faut pas rêver. Et généralement, quand on est dans des liens comme ça, où on se cache les choses, on ne se dit pas tout ce qu'on ressent, on ne se dit pas tout ce qu'on vit, je suis désolée, mais il y a un moment, ça pète, quoi. Il ne faut pas être étonné que ça puisse mal finir. Il faut s'exprimer le plus possible. Mais arrêtez d'avoir peur de faire mal à l'autre. L'autre vous reprochera d'avoir menti. Vous vous rendez compte? Ah oui, vous lui aurez fait mal, c'est sûr. Mais pas pour les raisons que vous croyez. Réfléchissez-y. De toute manière, vous savez, on vous reprochera bien souvent des choses que vous n'avez pas faites. Hein. Donc, autant être vous-même, vous ne croyez pas.
On vous dira, oh bah oui, mais quand tu faisais ça, je faisais ça moi. Voilà, vous vous rappellerez même plus. Allez, quel message pour les personnes qui regardent la vidéo? Quel autre message? Ah, vous savez ce que ça veut dire? Une carte qui est par terre. Elle se manifeste. Oh oui, nous avons de la guérison dans l'air. Quelqu'un qui est dans la résilience. Le phénix, vous savez comme j'aime. Il est sur mon mur. Ah. Ah, magnifique. Ah, c'est vraiment beau. Ah oui, très beau. Ouais. Bon, on a quelqu'un qui est en pleine renaissance, hein, c'est bien ça. Quelqu'un qui a écouté, qui a fait, vous voyez, tout ce qu'on a dit là, il l'a fait. Voilà, quelqu'un qui s'est demandé la suite, comme quoi. Merci Mikit, vous me comblez là, vraiment. Quelqu'un qui a fini par croire en lui-même parce qu'il s'est exprimé, parce qu'il a exprimé ce qu'il était, parce qu'il a osé exprimer ce qu'il était. Et c'est quelqu'un qui a accédé à la résilience. La résilience, c'est le fait d'être capable, après un traumatisme, après des choses difficiles dans la vie, de ne plus être la même personne, de ne pas reproduire les mêmes schémas, c'est-à-dire de se transformer en profondeur, de ne pas avoir peur, de traverser ces blessures, de traverser ces traumatismes, de comprendre, de prendre la part de responsabilité qui est la vôtre et d'accéder à autre chose. Et ça, c'est une véritable justice divine. En fait, c'est quelqu'un qui devait le faire, ça, sur son chemin, qui ne l'avait pas fait, et qui va aller vers beaucoup plus de joie, qui va avoir vraiment, qui va se sentir consolé. Vous savez, quand les guides sont là parfois, quand on se sent seul, on n'est pas seul. On se sent plus jamais seul quand on sait que ces guides sont là. C'est très space, hein, ce sentiment, mais je pense que d'autres personnes pourront en témoigner. Vous ne vous sentez plus seul quand vous êtes connecté, quand vous savez qu'ils sont là. Voilà. Et puis quand vous avez un doute, ben, paf, vous avez un truc qui arrive, c'est rigolo. C'est quelqu'un qui accède à ça, qui se rend compte que ben, peut-être qu'en effet il est resté à la place de victime un peu trop longtemps, mais il en sort parce qu'il s'aime, parce qu'il s'est mis à croire en lui-même, il s'est mis à se voir comme il est vraiment, pas comme on lui a fait croire. Et il accède à beaucoup plus de spontanéité, de joie. C'est quelqu'un qui se lâche, quoi, voilà, qui est sorti du contrôle. Contrôle illusoire. Et qui renaît, qui s'est transformé. Waouh, il y a des super énergies là, vraiment, c'est très beau. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou votre autre, mais là, il y a vraiment une sacrée évolution. C'est magnifique. Après, un parcours difficile, hein, parce que je pense que c'est la même personne. Hein. Là, les 3 tirages, je pense que... Enfin, les 2 derniers, en tout cas, c'est la même personne. Allez. Suite. Alors, si c'est votre autre, qu'est-ce qui vit là, du coup? L'autre des personnes qui regardent la vidéo, qu'est-ce qu'il vit? Où il en est? Ouais, c'est quelqu'un qui se reconnecte en fait à la nature. Peut-être c'est quelqu'un qui habite en ville, qui n'a pas eu trop l'occasion de se connecter dernièrement. Quelqu'un qui voit les signes, ça y est. Qui les accepte, qui les comprend. Ouais. Il y a quelqu'un qui se reconnecte vraiment à la nature, qui s'ancre à nouveau. Hein, et du coup, il y a beaucoup plus d'abondance dans sa vie. Parce que quand on est ancré, on accède à autre chose. Hein. Ouais, il y a quelqu'un qui se remet à pratiquer peut-être une spiritualité hein, qui n'avait peut-être plus. Ouais, il y a bien ce retour à la nature et ça le fait réaccéder à son moi supérieur. C'est quelqu'un qui sort de son mental. Ouais, c'est ce que je vois.
Quelqu'un qui s'est laissé guider, je pense, qui a lâché. Et du coup, ça lui amène une abondance assez incroyable, mais sans doute qu'il s'y attendait plus. C'est beau. Ouais, c'est quelqu'un qui lâche prise en fait, après avoir compris qu'il était bien plus résilient qu'il ne le croyait sûrement. Qui a enfin compris la signification du mot résilient. Il y a des gens qui mettent du temps à le comprendre. Allez, quel message pour les personnes qui regardent la vidéo. Encore ce papillon. Voilà. Ouais, c'est tout à fait ça. On a des personnes en fait qui, en se reconnectant comme ça à eux-mêmes, se rendent compte, comme je vous ai dit, de l'illusion. De l'illusion alimentée par l'ego et par vos blessures. Là, on a des gens qui sortent de leurs croyances limitantes. Ah, regardez, dos de deck, l'amour inconditionnel, voilà ce que ça fait. Ça fait ça, c'est l'amour inconditionnel qui le mène à ça. C'est cette certitude que dans le monde, on est connecté, qu'on n'est pas seul, qu'il y a autre chose, qu'il y a des choses bien plus fortes et puissantes que notre simple regard peut nous montrer. Ouais, c'est de l'éveil. Je pense qu'on en est à fond. Et c'est quelqu'un qui, en s'aimant à nouveau, en s'aimant vraiment, donc d'amour inconditionnel, il ne va plus s'abandonner lui-même. Il ne va plus abandonner son chemin aussi. Et donc, il contre son ego en faisant ça, puisque il va dans des chemins que l'ego ne veut pas voir. Hein. L'ego, lui, il connaît que le mental. Alors, si vous allez vers de la spiritualité, il vous regarde en disant non, mais là, c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça marche, machin, etc., etc. Votre mental qui va bien refaire le petit vélo. Hein. Et là, on a quelqu'un qui prend conscience que, déjà, il y avait certainement une blessure d'humiliation également. Quelqu'un qui avait très peur de se montrer comme il était, qui redoutait le jugement des autres, etc. Et là, quelqu'un qui était enfermé dans des limites qu'il a mis lui-même, hein. Des limites dues au schéma, des limites des croyances, hein, vraiment. Là, on est dans des croyances. La croyance que vous n'êtes pas suffisant, la croyance que vous ne pouvez pas montrer ce que vous êtes parce que vous serez rejeté. Voilà, il y a toute cette idée. Hein. Et là, tout ça, ça vole en éclats parce que cette personne, elle s'aime vraiment maintenant. Elle est dans une... Elle a retrouvé la magie. Elle s'est transformée. Elle a retrouvé vraiment un positionnement très fort, très beau, quoi. Les signes, elle les voit, vous voyez, c'est juste en dessous en plus. Hein. Donc, c'est vraiment... elle a retrouvé la joie grâce à ça. Et elle accède à l'amour inconditionnel d'elle-même et de l'autre, des autres. Et ça, c'est waouh. C'est waouh. Voilà. C'est quel chemin. Quel chemin. Ça n'a pas dû être facile, hein, vraiment. Vu tout ce qu'on a eu depuis tout à l'heure, ça n'a pas dû être facile. Hein. Oui, en effet. Voilà. Bon, on a quelqu'un qui sort de la nuit noire de l'âme. Hein. C'est vraiment ça. Pour les gens qui sont en lien d'âme, on a quelqu'un qui sort de la nuit noire de l'âme. Et c'est une évolution, hein, c'est une élévation même de son âme. Qui prend conscience hein, de ce qu'il vient de vivre. Qui a compris peut-être hein, aussi le chemin. Alors quand on comprend, vous savez, quand toutes les pièces du puzzle se remettent, tout se remet en perspective depuis le début, et là vous, waouh, putain, tout ce que j'ai vécu, c'est pour m'amener là. Mon Dieu, waouh, il y a ça, hein, quand vous avez le puzzle qui se met. Alors, ah, mais comme quoi la boucle est bouclée, c'est très drôle. Nous reprenons finalement presque à notre
Allez. Je vous montre le dos de deck. Lien karmique toxique. Bon, ben voilà, on y est, hein. Allez, on est bien là-dedans. C'est bien ça. Bon, j'ai un indice de temps. Il ne veut plus sortir l'été vu que c'est bientôt fini. J'ai le trimestre en cours. Donc là, il y a des choses qui bougent. Alors c'est lié peut-être, alors là, c'est l'oracle sur le lien sacré, hein. Donc là, on est bien pour les personnes qui seront en lien d'âme, qui le savent, qui ne doutent plus. Parce que là, c'est quelque chose de très particulier qui est lié vraiment au travail des deux polarités, mais surtout de la polarité consciente. On a une grande libération, là, une purification qui s'est faite au niveau des vies antérieures. Donc on a sans doute une polarité consciente qui a travaillé là-dessus, en conscience d'ailleurs, et qui a permis à son autre de se libérer d'un lien toxique, karmique, ce qui a permis d'accéder à un nouveau cycle. Là, on est vraiment dans quelque chose de très puissant au niveau karmique, hein. Ça a entraîné un éveil, c'est-à-dire un éveil lié au lien sacré. Là, le lien karmique sacré, il est là, vous voyez. Le lien karmique toxique, il est en dos de deck, donc c'est vraiment ce que la personne est en train de libérer, en train de purifier, et pour le casser, hein, parce que c'est le but. Mais c'est lié au travail que la polarité consciente a fait sur les vies antérieures, hein. C'est un ou plusieurs, parce que les nœuds karmiques, il n'y en a pas qu'un. Ça a été travaillé tout ça, vous voyez, c'est vraiment un travail en conscience. Ça, c'est vraiment très, très, très clair là. Et là, on a bien un éveil. Donc, cette personne qui se détache de ce lien karmique toxique a en même temps, puisque le fait d'être libéré du toxique lui permet d'accéder au sacré. C'est-à-dire que c'est un peu comme si le toxique, il avait mis un voile, vous savez, obturé. Il ne pouvait pas voir l'autre, enfin votre autre, il ne pouvait pas voir le lien sacré, puisque le lien toxique le maintenait dans autre chose, le maintenait dans une illusion, dans tout ça. Et là, c'est quelqu'un qui retrouve, grâce à ça, un alignement, un équilibre émotionnel très fort, grâce à ce lien sacré, hein. Je vous l'ai déjà dit, le lien sacré, il sert à vous faire travailler, à accéder à autre chose. Et là, enfin, maintenant, la loi d'attraction peut fonctionner. Parce que quand on retrouve son équilibre, qu'on est aligné, qu'on vibre très haut, et bien, enfin, ça marche. Et c'est quelqu'un qui est vraiment dans la gratitude grâce à ça, qui se rend compte que tout ce qui ne marchait pas dans sa vie, c'était lié à ce lien toxique, en fait. Il ne voulait pas le voir. Enfin, ça, après, vous savez, il y a un temps. Il y a un temps pour tout. Un temps pour l'ouverture, un temps pour... voilà, un temps pour l'éveil. Et ça se passe dans la saison qui vient. Donc, c'est vraiment lié aux quelques mois qui sont devant nous, hein. On est au mois de septembre, je dirais, voilà, 3 mois, ça fait jusqu'au mois de novembre. On est vraiment là-dedans. C'est très court, hein, parce que ça peut être très court, l'éveil de la polarité non consciente. C'est vraiment, ça peut être fulgurant. D'ailleurs, ça lui fait peur aussi, hein, il y a quand même cette idée, mais c'est aussi parce que vous, si c'est vous, la polarité consciente, vous avez travaillé, vous avez vraiment travaillé très dur, très fort sur la libération des nœuds karmiques. C'est votre taf de toute manière, hein. Les charges karmiques, elles arrivent venant de votre autre, hein, puisque c'est lui qui les porte, c'est bien pour ça que c'est tellement dur, et qu'il faut voir pourquoi l'autre souffre et comprendre. C'est très important de comprendre le rôle de chacun dans le lien sacré. Et là, on a bien quelqu'un qui vous a envoyé des charges régulières que vous avez libérées, que vous avez transmutées. Et c'est comme ça qu'on arrive à un nouveau cycle. C'est comme ça qu'on peut passer à autre chose. Que le lien peut être régénéré, peut être vu maintenant. Et aller vers une belle loi d'attraction.
Waouh, c'est cool. Ben écoutez, hein, je vous le souhaite, hein, vraiment. N'hésitez pas à me raconter, que ce soit en commentaire ou en mail. Hein. Moi, j'aime bien lire les belles histoires. J'aime bien quand ça finit bien. Après, le karmique, pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est, n'hésitez pas à poser des questions. Ceux qui s'y connaissent un peu plus, ben, n'hésitez pas à y répondre. Et puis, si vous voulez m'interroger directement, évidemment, il y a la possibilité aussi. Allez, concrètement, comment ça va se jouer? Comment ça va se passer dans les 3 mois qui viennent, là, justement? Racontez-nous. Comment ça va se manifester, tout ça? Allez. Voilà. Bon, j'ai encore l'été, hein. Décidément, je suis morte de rire. Le happy end sera dans l'été. Bon, c'est aussi l'atmosphère chaleureuse. Mais bon, on se doute si c'est un happy end. On espère quand même que ce sera chaleureux. Je m'en vais. Bon, ben voilà. Jusqu'au 21 septembre. J'ai dit qu'il n'y avait pas de délai. C'est tordant les cartes des fois, vous ne trouvez pas? Moi je trouve que c'est marrant. Je suis mort de rire. Oh. Je suis pas charitable en vrai. Hein. Waouh. Bon, ben en effet, bon ben là, a priori, c'est peut-être aussi la façon, le moment où il va se rendre compte que la séparation qu'il a vécue avec vous, en fait, a été sans doute l'une des choses les plus souffrantes qu'il a dû à vivre. Mais il n'avait pas peut-être fait les liens. Et il a compris que c'était aussi la relation la plus stable qu'il a eue dans sa vie. Oh, mon Dieu. Ça doit faire mal. Ouais, ça doit faire mal. Mon Dieu, mon Dieu. Ah, ben voilà, dans les 3 mois, il veut vous voir, là. A priori, il y a vraiment un truc. Ah, ben oui, il veut se réconcilier avec vous. Ah, on le pousse à baisser les masques. Oui, arrêtez de se mentir lui-même. De sortir de cette cristallisation. Ben oui. Alors vous faites partie de son passé, hein, a priori. Ben oui, on a bien un homme qui se bouge là. Bon, qu'on pousse peut-être un peu à bouger, mais voilà, c'est quelqu'un qui se rend compte à quel point d'être loin de vous, finalement, ça le fait souffrir, quoi. Voilà, qui s'en rend compte, qui a besoin de quelque chose de plus stable avec vous, qui a besoin de vous voir, qui a besoin de se réconcilier avec vous. Là, on a vraiment cette idée que vous avez sans doute vécu ça, là, je ne sais pas quand, ça va bien finir, c'est la première carte. En tout cas, il a envie de ça, hein. Puis dans l'été. Cet été, il nous aura tués, hein, quand même. J'espère que là, vu qu'on va changer de saison, il va changer de carte. Je suis mort de rire. Peut-être passer à l'automne, non? Allez, guide. Peut-être arrêter de raconter des conneries. Je vais me faire taper si je dis ça. Oh. Non, ça va. Il tape pas. J'ai juste eu droit à une petite douce là. Vous arrêtez, oui. J'ai des farceurs aujourd'hui, vraiment. Elle est trop bonne d'ailleurs. Trop. Allez, dernier petit message peut-être. Allez, mon guide, pour clore cette guidance, racontez-nous un petit peu. Un seul ou deux. Bon, je suis là parce qu'il va mal à battre. Ok. Alors, je porte une attention particulière aux mots que j'utilise. Ah ben oui, ça fait partie de la rééducation de son mental. Tiens, d'ailleurs, j'ai 2 trucs là, vous allez voir, ça va être marrant. Ça va être un test que vous allez faire, tiens. Parce que plus vous allez utiliser des formules négatives, des mots avec limitants, enfin des choses comme ça, ferez attention un peu au vocabulaire que vous utilisez. Et vous essayerez de corriger si vous trouvez que c'est peut-être un peu dans le jugement, etc., etc. Alors là, c'est marrant.
j'ai 2 messages qui parlent de livres. Je prends le temps de lire un livre inspirant, d'accord? Et là, je choisis un livre inspirant, je l'ouvre et je pose mon doigt sur un passage au hasard. Je lis le message. Alors ça, c'est un truc assez sympa, mais il faut se laisser guider par son intuition et pas par son mental. Donc vous pouvez le faire, faites l'exercice. Là, on vous demande, voilà, prenez un livre qui vous plaît, mais même dans votre bibliothèque, si vous avez une bibliothèque, ben voilà, choisissez un livre. Et puis, voyez un peu. Oh, mort de rire. Vous êtes des comiques, vous, hein? Allez. Ah, ouais, bah c'est celui-là que j'avais vu. Alors. Les blocages que l'on vit au quotidien peuvent également provenir d'une culpabilité, ce sentiment pernicieux qui s'impose à tout bout de champ, même lors de succès, et qui agit en nous freinant. Alors on peut se libérer des culpabilités, sachez-le. Il y a plein de solutions. Il y a vraiment de nombreux protocoles qui existent, que ce soit dans les recouvrements d'âme. Et voilà, il y a dans l'énergétique, on fait ça. Je fais beaucoup ça. Je passe mon temps à libérer des trucs. C'est assez puissant d'ailleurs. Ça peut être surprenant même pour moi. Mais c'est très impactant, puissant. Ça fait changer des choses dans votre vie. Vraiment. Voilà, bah écoutez. Waouh! C'était cool aujourd'hui. Je ne sais pas trop quel titre je vais lui donner. Mais bon, vous le saurez quand vous le regarderez demain. Vous le saurez. Voilà, ça veut dire que j'aurai trouvé d'ici là. Bonne soirée à vous. N'oubliez pas de purifier vos cristaux et vos pierres et de les mettre à la pleine lune, même s'il pleut. Moi, chez moi, il pleut, mais la lune sera là quand même. Même si elle est sous les nuages, l'énergie de la lune va agir et pourra purifier vos pierres. Ne l'oubliez pas. Donc ça, c'est pour les pierres claires. Moi, aujourd'hui, j'ai pas eu beaucoup de soleil, mais j'ai quand même purifié et mis mes pierres foncées dehors, à la lumière du jour. C'est sûr que c'est mieux. Bon, il y a eu un peu de soleil quand même à un moment, donc je pense que ça s'est rechargé assez. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'ai que mes pierres foncées, puisque mes pierres claires ne sont pas chargées. Voilà. À bientôt!